Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Va des Rétro. Je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche 17 mai pour débriefer avec vous les dernières et les meilleures actualités ufologiques et de la disclosure. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser principalement, c'est cette image des députés Luna et Burleson qui sont allés, après, vous le savez, leur meeting à la CIA. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo que la CIA a confisqué 40 boîtes de dossiers, des dossiers MK Ultra, des dossiers de l'affaire Kennedy, des dossiers de l'assassinat de Martin Luther King et des dossiers du début de la gestion des origines, de l'enquête sur les origines de la pandémie de Covid-19. Les députés Burleson et Luna sont allés au QG de la CIA à Langley pour recevoir un briefing au sujet de cette confiscation. Et ensuite, ils sont allés rencontrer et prendre cette photo avec le nouveau directeur de l'ARO, donc le remplaçant du docteur Sean Kirkpatrick, avec le nouveau directeur de l'ARO. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette photo, c'est qu'il faut se rappeler que la députée Luna a émis des critiques énormes sur l'ARO, qu'elle accusait d'être complètement inféodée à l'état profond, et c'était un fait. L'ARO avait menti sur le fait qu'il détenait des images, et la déclassification qui a eu lieu le 8 mai nous l'a prouvé. L'ancien directeur de l'ARO, Sean Kirkpatrick, a menti sous serment et détenait bien des images qui étaient classifiées, et ils ont menti. Et alors, ce revirement peut paraître bizarre, dans le sens où, après toutes ces critiques, pourquoi maintenant les députés de la commission d'enquête approuvent ce nouvel ARO comme étant, je cite, très qualifié. Donc nous sommes avec le nouveau et très qualifié directeur de l'ARO, qui maintenant a mon plein support, que je supporte pleinement, et qui nous a prouvé à travers son action qu'il est en train de travailler de bonne foi dans cet effort de déclassification. Donc, je voulais mettre ça en relation avec plusieurs choses qu'on voit actuellement. Donc, ils nous disent, nous, avant ça, la chose la plus importante, nous avons fini de revoir ces 46 vidéos que les députés de la commission d'enquête, donc Luna, Burleson, Burchett et tous les autres, avaient demandé. C'était des vidéos qui avaient été données. On avait dit aux députés de la commission d'enquête, Jérémy Corbell et George Knapp leur avaient dit, vous allez demander 46 vidéos. Une vidéo au Koweït à telle date, une vidéo au-dessus de l'Afghanistan prise par tel drone à telle date, et vous allez faire cette liste précise, parce qu'on sait qu'elles existent par nos lanceurs d'alerte sur les serveurs du Pentagone, et vous allez leur faire la demande officielle. Le Pentagone avait 15 jours pour répondre au Congrès. C'était une date légale, ils ne l'ont pas fait. Finalement, il y a eu le 8 mai cette première déclassification, mais dans cette déclassification ne figuraient pas ces 46 vidéos à la base. Maintenant, ils les appellent des 40 plus vidéos. Donc sur les 46, il y en a peut-être 6 qui finalement ne nous seront pas montrées. Et comme disait le professeur Avi Loeb de la Fondation Sol, le chef du département d'astrophysique d'Harvard, il nous disait « J'espère que ça va pas être les vidéos prises par les satellites, qui sont de loin la meilleure imagerie, et où on voit avec la meilleure qualité, et on peut vraiment avoir les données de mouvement, de signature thermique, etc. » Mais ce sont des données que le Pentagone rechigne un peu à déclassifier, parce que, vous imaginez bien, elles sont prises avec leurs satellites militaires dernier cri, et ils n'ont pas trop envie que leurs adversaires aient connaissance de leurs capteurs les plus évolués. Donc, a priori, on est parti sur 40 plus vidéos. Mais, donc, la nouvelle qu'ils annonçaient avec cette photo, c'est que, en collaboration avec le nouveau et très compétent directeur de l'ARO, ces 40 vidéos ont été passées en revue, et elles sont en chemin pour être déclassifiées. Et elles feront partie de la prochaine fournée, donc dans les prochaines semaines, la prochaine fournée de déclassification qui doit intervenir fin mai, début juin. Vous savez que le gouvernement américain a prévu une fournée, une tranche de déclassification tous les 30 jours à peu près. Donc là, on a eu la première le 8 mai, donc la prochaine devrait intervenir début juin. Et on voit dans cet effort une synchronisation de plusieurs choses. On a aussi le SETI, vous savez, l'agence qui recherche la vie extraterrestre, l'agence fédérale américaine,
qui s'occupent de rechercher des traces de vie extraterrestre. Notamment, c'est eux qui opèrent, vous savez, les grandes antennes radio que vous avez dans le film. Si vous avez vu le film Contact avec Jodie Foster, elle travaille au SETI. Et le SETI a annoncé qu'il faisait un partenariat avec le prochain film de Steven Spielberg, Disclosure Day, pour la sortie du film. Donc vous avez une agence gouvernementale qui est sous denier du contribuable américain, une agence fédérale sérieuse qui s'allie au film de Steven Spielberg. Ils vont même organiser une conférence, une projection, avec une conférence à la suite de la projection du film. Et pourquoi moi je trouve donc cette photo qu'elle est un petit peu troublante par rapport à tout ce qui s'est passé avant, c'est qu'on voit donc une commission d'enquête qui maintenant s'acoquine avec Laro après l'avoir tant critiqué. Et on se dit que, et surtout, ces 2 députés de la commission d'enquête sortaient d'un briefing de la CIA, où vous vous souvenez leur tweet, ils disaient c'est une honte, cette confiscation des dossiers du bureau de la directrice du renseignement national, qui agissait sous mandat du président Trump. On fonce au QG de la CIA pour leur demander de restituer les dossiers. Et quel est leur prochain arrêt juste après être sortis du QG de la CIA? Ils posent avec un représentant donc du gouvernement, du Pentagone, le nouveau directeur de l'ARO, parce que l'ARO est une agence qui dépend du Pentagone. Donc on a quelque part une réconciliation entre les agences fédérales officielles et l'État profond, si on peut dire, entre guillemets, et cette commission d'enquête qui était un petit peu rebelle par rapport à cet état profond. Donc on peut se dire par cette photo acte le fait que le gouvernement et l'état profond et la commission d'enquête se sont mis sur la même longueur d'onde dans l'effort de déclassification qui va arriver. Et donc les députés, on se souvient qu'à gauche, le député que vous voyez sur la gauche, le député Burleson, nous avait dit il y a quelques jours, si le Pentagone ne divulgue pas ces 46 vidéos par eux-mêmes, moi j'ai accès à ces images via mes sources au Pentagone et je les déclassifierai moi-même sous la loi Speech or Debate qui permet de sortir de l'information classifiée à partir du moment où elle va à l'encontre des intérêts du peuple américain. C'est une protection des lanceurs d'alerte. Et d'ailleurs, le député Burleson et les députés de la commission d'enquête qui poussaient pour que les lanceurs d'alerte soient beaucoup mieux protégés. La CIA, elle agit pareil en ce moment avec les dossiers OVNI et tous les dossiers MKUltra qu'elle a confisqués de la même façon qu'elle le faisait pendant la guerre froide avec les dossiers des affaires de la guerre froide. Tout ce qu'on voit là, JFK, MKUltra, Martin Luther King, c'est, on va dire, des affaires période guerre froide. Et aujourd'hui, elle agit de la même façon avec les dossiers OVNI, avec les témoins liés au dossier OVNI, avec des intimidations, avec des assassinats, avec des confiscations. Et maintenant, on voit cette commission d'enquête qui est censée représenter les intérêts du grand public, les intérêts des électeurs, du peuple américain, et par extension, nos intérêts à nous, citoyens de la planète, membres de l'humanité plutôt, et qui s'acoquine quelque part et qui se met sur la même longueur d'onde avec cette CIA et avec l'ARO, donc avec le Pentagone. Il faut savoir que préalablement, des sénateurs comme Chuck Schumer et la commission d'enquête OVNI poussaient pour une sécurité accrue des lanceurs d'alerte. Il y a déjà eu, lors du vote de la première version de la loi UAP Act au Congrès, la loi OVNI, dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo, qui avait été fortement amendée pour empêcher que dans le cadre des enquêtes OVNI, cette commission d'enquête ait le droit d'assigner à comparaître des généraux, des directeurs d'agence, qui elle veut. On lui avait refusé ce droit d'assignation à comparaître. Après, le Congrès en lui-même a le droit d'assigner à comparaître, mais pour ces enquêtes sur les ovnis, il n'avait pas le droit d'assigner à comparaître. Et pour l'instant, c'est toujours le cas. Mais dans cette UAP Act qui avait été votée sous le mandat de Joe Biden, étaient quand même passées des mesures pour protéger les lanceurs d'alerte, notamment leur carrière. Mais ce que poussait la commission d'enquête, c'était également protéger leur sécurité personnelle. Car c'est bien beau de protéger la carrière, mais bon, vous avez beau protéger la carrière, ne pas leur enlever leur accréditation secret défense parce qu'ils ont témoigné dans des affaires OVNI,
sur le papier, dans les faits, est-ce que c'est réellement fait? Et ça n'enlève pas toutes les atteintes qui sont faites à leur sécurité personnelle. On a vu là avec, maintenant on est à 14 scientifiques et militaires de haut rang qui sont morts ou portés disparus. On a vu des intimidations, on a vu des coups de fil au milieu de la nuit, on a vu pas plus tard qu'il y a 48 heures, 40 boîtes de dossiers être perquisitionnées par la CIA, des enquêteurs du bureau de la directrice du renseignement national. Donc les intimidations de la CIA et de l'État profond, elles continuent, et on voit les soldats qui sont censés mener le combat, qui s'acoquinent, qui se mettent sur la même longueur d'onde, à minima, avec cet haro et cet État profond. Donc on va lui laisser le bénéfice du doute à ce nouveau directeur de l'ARO. Peut-être qu'il est réellement très qualifié, nouveau, en tout cas nouveau, ça c'est sûr, comme nous dit Anna Paulina Nuno, très qualifié, on veut bien la croire, et qu'il travaille désormais de bonne foi, et qu'il n'a rien à voir avec Kirkpatrick. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que ces 46 vidéos sont dans le four, et elles ont été passées en revue, elles ont été validées. Alors, il y en avait 46 à la base, peut-être il y en aura 6 qui vont être toujours gardées classifiées, et qui seront peut-être déclassifiées dans quelques années, quand les capacités de ces images satellites seront moins critiques. Mais est-ce que c'est pas là aussi le Pentagone et la CIA qui se cachent derrière leurs capteurs dernier cri, qui ne veulent pas partager au monde pour ne pas nous partager les meilleures images, et qui apporteraient réellement la preuve de véhicules non humains? Car ce qu'on a eu jusqu'à présent, pour moi, c'est extrêmement parlant, et ça démontre des capacités d'accélération instantanée, de voyage transmédia, donc qui passe de l'espace à l'air, à l'eau, à l'espace en une fraction de seconde. Ça devrait suffire à convaincre la majorité des gens, mais ce n'est pas forcément une preuve scientifique étudiable à 100%. Il nous faut ces données satellites. Donc j'espère que dans ces 40 plus vidéos prévues pour déclassification pour la prochaine tranche, nous aurons au moins quelques images satellites. En tout cas, dans ces 40 vidéos, il y en a énormément qui sont en excellente qualité, qui sont prises notamment par des caméras de surveillance de base, donc en haute définition. Cette fois-ci, ce n'est pas des images que de caméras thermiques. Et il y a notamment, nous avait donné pour trailer le député Burleson, quand il était un petit peu remonté là, et qui nous disait si le Pentagone ne les dévoile pas, je le ferai moi-même. Il nous avait dit, vous allez voir, il y a une vidéo dans laquelle un ovni survole un sous-marin russe qui avait fait surface, donc qui survole un sous-marin russe, et vous avez des images, plusieurs vidéos de nos chasseurs qui engagent avec leurs armes ces ovnis. Donc on espère voir tout ça dans la prochaine tranche. Donc ça, c'était l'information principale. Donc on va revenir un petit peu sur toutes les dernières actualités qui se sont passées ces derniers jours. Ah oui, je voulais vous montrer cette image d'un ovni de 1997 dans le site de test missile de White Sand au Nouveau-Mexique, qui frappe le sol et qui se désintègre en plusieurs petits morceaux. Donc un ovni qui semble être un ovni tic-tac. Donc le même type d'ovni qui a été vu par le commandant David Fravor sur le porte-avions Nimitz, le même type d'ovni qui a été vu lors de l'affaire de Varginha au Brésil en 1996, un très célèbre type d'ovni. Nous avions Jérémy Corbel, oui, qui a été interviewé chez le célèbre YouTuber Chris Ramsey, qui tient la chaîne Area 52, dont je vous encourage à aller vous abonner, qui est une très bonne chaîne. Il fait vraiment de très bonnes productions. C'est un ancien magicien professionnel. Pas Jérémy Corbel, bien qu'il ait un t-shirt Black Magic, mais celui qui l'interviewe, c'est un magicien professionnel, et qui donc maintenant est un ufologue très connu, et il a une chaîne et il soigne vraiment bien les images qu'il produit. C'est vraiment de la très très bonne qualité. Il fait aussi bien des reportages que des interviews, que des documentaires de longue durée. C'est vraiment très très qualitatif son contenu. Donc Area 52, Area 52 sur YouTube, je vous encourage à aller vous abonner.
Et donc, Jeremy Corbell était invité et il nous décrit dans cette prochaine... peut-être qu'elles feront partie des 46 vidéos à être déclassifiées. Il nous décrit un ovni en forme de pyramide qui a plané au-dessus d'une infrastructure critique et sensible pendant 10 heures. Donc on n'a rien, hein, les amis, qui est capable, à part peut-être certains drones, mais qui est capable de planer non-stop pendant 10 heures. Et surtout quand on va voir la taille de l'OVNI en question, qui est capable de planer sans un bruit pendant 10 heures et de disparaître, hein. En tout cas, on n'a rien dans notre technologie connue. Qui a donc plané au-dessus d'un cible sensible pendant 10 heures et qui a pris... Donc cet événement a eu lieu en plein cœur de la crise. Vous vous souvenez, sur la côte est des États-Unis, il y avait eu une vague, il y a quelques années, là, il y a 1 ou 2 ans, une vague d'apparitions de drones, notamment dans le New Jersey. On les appelait les lumières du New Jersey, énormément d'orbes lumineuses qui avaient été aperçues dans le ciel. Et ça, vous cherchez sur YouTube UFO New Jersey Lights, et vous allez voir, il y a eu d'innombrables témoins, d'innombrables images qui ont été filmées avec des téléphones portables. Et donc, pendant le cœur de cette crise-là des orbes lumineuses sur la côte Est, il y a eu cette apparition d'ovni pyramidal. Donc, il dit, quand on le voyait, il avait une forme de triangle, mais en fait, c'était une pyramide noire. Et on va écouter le témoignage et le traduire de Jeremy Corbell. Je mets mon casque. So during the height of the drone incursions on the East Coast, there is a... Donc, durant le cœur de la crise des drones, comme l'ont appelé le gouvernement, au-dessus de la côte Est, il y a eu un événement. sensitive, critical infrastructure Au-dessus d'une installation, d'une infrastructure, d'une base critique et sensible. facility that has to do with energy. And I Une base en rapport avec l'énergie, donc peut-être une centrale nucléaire, je sais pas. got word that there was lifting out of the water in a bay Donc on m'a raconté qu'il y avait eu s'élevant de l'eau dans la baie, with cameras near this facility that were so high definition avec des caméras autour de cette installation qui était de tellement haute définition that it's like perfect footage because que ça donne des images parfaites. Donc on espère que cette image fera partie de la prochaine fournée ou de la 3e fournée. En tout cas, les preuves vidéo haute définition existent et pour l'instant ne sont pas montrées au grand public. you need security at this facility. Parce qu'il y a donc des caméras qui étaient super haute définition, parce que vous doutez bien, il y a besoin de sécurité autour de cette installation. And a pyramid comes up, pyramid by triangular by angle of observation, pyramid in shape. Et donc une pyramide, enfin un triangle de l'angle d'observation, mais une pyramide de forme. Okay, like a tetrahedron, it lifts three-sided pyramid. Comme un tétrahydron, une pyramide à 3 faces. up out of the water, Elle est sortie de l'eau, rotates. elle a tourné sur elle-même pour se mettre à l'envers. I think that's 90 degrees. Non, pas à l'envers, elle a tourné, elle a à 90 degrés. Goes over this base Elle est passée au-dessus de la base and hovers for maybe 10 hours. et elle a plané au-dessus de la base pendant à peu près 10 heures. Ça correspond à l'observation qu'avait fait la députée Anna Luna elle-même, parce qu'avant de faire de la politique, et vous voyez, elle a été sur son sweat, là on le voit pas bien, mais elle a été à Harvard en études en sciences politiques. Avant ça, elle était militaire. Et qu'est-ce qui a donné son intérêt énorme pour les ovnis? C'est que je vous invite à aller voir son interview chez Joe Rogan. Vous tapez Anna Paulina Luna Joe Rogan. Vous mettez les sous-titres automatiques en français, vous aurez une plutôt bonne trad. Et elle nous raconte que pendant ses années de service, elle a été témoin d'un énorme triangle noir mat, un peu comme le revêtement des chasseurs furtifs américains, un énorme triangle noir mat, un peu comme celui dont je vous ai parlé même sans doute exactement, comme celui dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo qu'avait vu le technicien Marines en Irak en 2003, je crois, qui planait au-dessus de sa base. Et donc, à partir du moment où elle a vu ça, elle a absolument voulu savoir qu'est-ce que lui cache son gouvernement. Donc, c'est ça qui a donné naissance à son intérêt pour la question. Donc là, on n'a pas exactement la même forme d'ovni, mais toujours la même couleur,
au-dessus, encore une fois, d'une base militaire liée à l'énergie. Whoa. goes back, goes into the water. Et donc, il plane pendant environ 10 heures au-dessus de la base, il retourne au niveau de l'eau dans la baie et il repart dans l'eau, l'OVNI. There's what's called the Honeywell system. Okay, Et donc, il y a quelque chose qui s'appelle le système Honeywell. Donc, il ne sait pas trop ce que c'est, mais on lui a dit que ça s'appelait comme ça, this that is used by Department of Energy. qui est utilisé par le département de l'énergie. And in the Honeywell system sits this file, and it's like burning a hole in the brain of Et donc, le Honeywell System, il catégorise cet enregistrement des caméras de surveillance. Et ces images, elles creusent un trou dans la tête a number of people. de plein de gens qui ont vu ces images, qui ont été complètement sciés de voir ça, quoi. Remember, during the height of all this, Et rappelez-vous, au plein cœur de la crise, des drones, on les a appelés comme ça, c'est sans doute pas des drones, hein. Allez voir les images vous-même. Les orbes du New Jersey, ça ressemble pas à des drones, les amis. Et en plein cœur de cette crise, s'est passé cet événement. On a aussi, oui, c'est rigolo ça, Jeremy Corbell qui donnait donc une conférence pour la sortie du documentaire sur son parcours, réalisé par Michael Lovosky, que je n'ai pas encore vu. J'arrive pas à le trouver sur le Amazon Prime France. Je pense qu'il est dispo qu'aux États-Unis. Amazon Prime, si vous pouviez le mettre sur le Amazon français, ou alors il faudrait que j'aille le voir via un VPN. Mais bien sûr, dès que je l'aurai vu, je vous en ferai un retour. Et donc, il était à une conférence, à une avant-première, une conférence autour de son documentaire, et il nous disait cette petite blague. here we fucking go. The world is changing, man. We're Et on est parti. Le monde est en train de changer, les gars. having fun, just like talking about UAP. On prend du plaisir juste à parler de ces ovnis. But now it is a international conversation. Mais maintenant, c'est une conversation internationale. Le monde entier en parle. And the world is promised transparency. Et on a promis au monde la transparence. So what's gonna happen next? None of us know, but Et donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Personne d'entre nous ne le sait, mais go, go, UF motherfucking O. go, UFO. Et il était aussi interviewé sur News Nation. Donc le docteur James Lacasky, qui a dirigé l'un des plus grands programmes gouvernementaux sur les ovnis de l'histoire, a publiquement déclaré que les États-Unis étaient en possession d'un vaisseau qui n'a pas été fabriqué par des mains humaines. Et il n'a même réussi à avoir accès à l'intérieur de ce vaisseau. Donc cet utilisateur de X nous dit que le Congrès devrait le faire témoigner sous serment et lui garantir l'immunité immédiatement. Voyons voir ce que nous disait Jeremy Corbell à ce sujet. All right, Jeremy, that was quite an interview, definitely a bombshell. Dr. James Lakatsky had him on, says that there's UFOs. Donc le docteur James Lacasky dit qu'il y a des ovnis en la possession du gouvernement, In government possession, that they've seen the inside. qu'ils en ont vu même l'intérieur. Why should we believe this guy? Like, explain who he is. Right. Pourquoi devrions-nous croire cette personne? Expliquez-nous qui est cette personne. So I wouldn't classify Dr. Lakatsky as a whistleblower. Donc je ne qualifierais pas le docteur Lakatsky comme un lanceur d'alerte. Le docteur Lakatsky Dr. Lakatsky is, for decades, been involved with the Defense Intelligence Agency a été pendant des décennies impliqué avec les programmes de défense des agences de renseignement. and he actually ran the UFO program that the world learned about in 2007. Et il a, à vrai dire, dirigé le programme OVNI dont le monde a appris l'existence en 2017. Rappelez-vous, lors du témoignage devant le congrès de David Grush. Même nos chaînes d'infos, BFM, en avaient parlé, où on voit les fameuses images du gimbal UFO, donc la soucoupe volante captée par des capteurs d'avions de chasse F-18 qui s'inclinent au-dessus des nuages, et notamment d'autres images qui avaient été révélées par Jeremy Corbell et George Knapp. Et dans un premier temps, le Pentagone avait dit non, c'est pas nos images. Et finalement, ils ont été obligés d'admettre que ça venait bien de leur capteur. Et donc, ce monsieur, le docteur Lakatsky, lui, dirigeait l'ATIP, le All Domain Aerial Threat Identification Programme. It was misreported
The $22 million went to Donc, et il avait rapporté que 22 millions de dollars étaient allés a group called AWSAP, à un groupe qui s'appelait l'AOSAP, l'Advanced Aerospace Weapon System Application Program. Donc, le programme d'armes, de systèmes d'application de systèmes d'armes aérospatiales avancées. Advanced Aerospace Weapon System Applications Program. And Dr. Lukatsky ran that for the Defense Intelligence Agency. Et donc, le Dr Lakatsky a dirigé ce programme pour la DIA, la Defense Intelligence Agency. En gros, les renseignements militaires. La CIA, c'est un peu l'équivalent de notre DGSE. La DIA, c'est l'équivalent de, en France, la DRM, la Direction du renseignement militaire. He's not speaking out of school here, just like David Grush. Donc, il ne parle pas de nulle part ici, où il ne vous fait pas des témoignages théoriques. C'est exactement comme David Grush, qui est un haut gradé de la CIA. Personne ne remet ça en doute. Il a tout le CV à présenter et tout le parcours. He submitted for these DOPSR requests, which are basically requests of what can I say about my work. Donc, il a soumis, comme David Grush, à l'inspecteur du renseignement, qu'est-ce que je peux dire au grand public? Je veux témoigner. C'est pas réellement un lanceur d'alerte, mais qu'est-ce que je peux témoigner au grand public à propos de mon travail? And he's written a new book. Et parce qu'il avait écrit un nouveau livre. Il faut savoir que si, par exemple, vous êtes un ancien officier du renseignement, même en France, on a ça. Si vous êtes un ancien officier du renseignement ou quoi que ce soit et que vous voulez écrire un livre sur votre vie d'ancien agent secret ou quoi que ce soit, l'usage veut, et aux États-Unis, je crois que c'est requis par la loi, vous devez présenter votre texte, votre documentaire, votre film ou quoi que ce soit à l'inspecteur du renseignement ou au Pentagone pour qu'il voit si ça ne met pas en danger des opérations en cours, des agents sur le terrain, des installations secrètes qui ne sont même pas connues de personne. Donc tout ça doit être passé en revue. And in that book, there was this bombshell, this atom bomb. Et dans son livre, il y avait cette bombe atomique. And I was reading it, I couldn't believe it. So Et quand je le lisais, même moi, je ne pouvais pas y croire. George Knapp and I had him on the show. Donc, George Knapp et moi, on l'a invité sur notre podcast Weaponize. Because this is a rocket scientist who Parce que c'est un scientifique, il faut comprendre, c'est un rocket scientist, c'est un scientifique des programmes spatiaux, des fusées, des missiles, ran the UFO program for the United States, qui a dirigé un programme OVNI pour les États-Unis, for the Defense Intelligence Agency. pour l'agence de défense. He stated, meaning you, Dr. Lukatsky, Donc là, on voit l'extrait en question. Il a déclaré, donc je veux dire vous, le Dr Lakatsky, that the United States was in possession of a craft of unknown origin. que donc on parle du directeur d'un programme gouvernemental qui nous déclare ça, que les États-Unis étaient en possession d'un vaisseau d'origine inconnue And had successfully gained access to its interior. et avaient réussi à obtenir l'accès à son intérieur, donc à l'ouvrir. This craft had a streamlined configuration Ce vaisseau avait un design épuré suitable for aerodynamic flight, qui convenait à un vol aérodynamique, but no intakes, mais aucune prise d'air, exhaust, aucune sortie de moteur, wings, aucune aile or control surfaces. ou aucune surface de contrôle, aucun outil de pilotage. In fact, it appeared not to have an engine, Et même en fait, il paraissait même ne pas avoir de moteur, ce vaisseau, fuel tanks, or fuel. ni réservoir de carburant ou carburant. Now, there's a next part which I'll read in a minute, Et il y a une autre partie que je vais vous lire dans une minute, but what this is mais ce que c'est you're officially allowed to tell us que vous êtes officiellement autorisé officiellement autorisé à nous dire, that the United States government has in its possession a c'est que le gouvernement des États-Unis a en sa possession un vaisseau craft of unknown origin and d'origine inconnue et que vous avez été capable d'accéder à son intérieur. able to access the inside. Is that correct? Est-ce que c'est correct comme affirmation? Donc là, vous avez George Knapp et Jeremy Corbell. Et là, vous avez le docteur Lakatsky. The wording that you read is correct. La formulation que vous avez lue est correcte. You're going beyond the wording.
mais vous extrapolez un peu au-delà de mes mots. No, I'm not. Non, je n'extrapole pas. Je vous demande juste... Asking you, did Yes, that meeting happen? est-ce que cette rencontre a eu lieu et est-ce que c'est vrai? And Oh, is of it course. true? Oh oui, bien sûr. And it's true. Yes. Yes. Okay, Oui, c'est vrai. you're telling us, Donc, pour résumer, vous nous dites... you told us because you were allowed to tell Parce que vous nous dites, parce que vous avez été autorisé à nous le dire, us that our government has a UFO in its possession que notre gouvernement a un ovni en sa possession and has been able to access the inside of it, et a été capable d'accéder à l'intérieur. right? Yes. Oui. Well, that's Also, okay. Voilà les amis. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus pour commencer à vous interroger. Ça, on a vu, ça, on a vu, ça, on a vu. Oui, nous avions aussi Mike Gates, qui est un député, qui nous dit, si, donc, comme je vous l'ai dit, au Congrès, il n'y a pas que les députés de la commission enquête OVNI qui ont reçu le briefing du Pentagone, comme leurs collègues ont reçu et étaient là. C'est complètement fou ce qu'on vient de voir là, notamment les 46 vidéos que nous devrions avoir dans la prochaine tranche. Et ils ont dit c'est tellement fou ce qu'on vient de voir dans le skiff là, par les mecs du Pentagone et de la CIA. Si vous aviez vu ça, et donc vous avez plein de députés, de représentants et de sénateurs, de membres du Congrès aux États-Unis qui ont formulé des demandes pour recevoir eux aussi ce briefing classifié. Et donc là, on a Matt Gaetz qui nous dit « Si vous voyez ce que j'ai vu, vous sauriez que les ovnis sont réels, que nous ne sommes pas seuls. Si les choses que j'ai vues étaient déclassifiées, les questions du public seraient autour de comment ces technologies existent. Et si nous ne les avons pas, et que nous ne croyons pas qu'il y a personne d'autre sur Terre qui les a, et d'où nous pensons qu'elles ont pour origine ces technologies. » Donc on va écouter le passage. Okay, so there's classified stuff that you've seen that you can't talk about. Il y a des choses classifiées que vous avez vues dont vous ne pouvez pas parler. What if that was declassified? Si ces choses-là étaient déclassifiées, quelle serait notre réaction? Trump says he's going to declassify it. Trump a dit qu'il allait les déclassifier. What if that was declassified? Et si c'était déclassifié? What would happen with the American public? Qu'est-ce qui se passerait quelle réaction aurait le public américain? I don't think I've seen probably some of the most interesting stuff to declassify. Je pense même pas qu'on m'a présenté les choses les plus intéressantes. Again, I think that if the things I've seen were declassified, mais je pense que si les choses que j'ai vues donc au Congrès dans le skiff étaient déclassifiées, the public's questions would be around les questions du public se porteraient autour de how this technology exists that can do some of these things. Comment ces technologies existent qui peuvent faire ce genre de choses. And if we don't have it, and if we don't believe anyone else on Earth has. Et si nous les avons et que nous pensons que d'autres personnes sur Terre les ont, It, where do we think it came from? I think those would be d'où est-ce que nous pensons qu'elles viennent? the questions. Je pense que ça serait la question. So it's like space age technology that like. Donc c'est de la technologie de l'espace comme would break our brains. Qui nous ferait fumer le cerveau. It would not be anything that you know exists on Earth. Ça ne serait rien que vous savez qui existe sur Terre. And you've seen that in classified settings. Et vous avez vu ça dans un cadre classifié. I've seen things in classified settings that are not explainable with the technology. J'ai vu des choses dans un cadre classifié, donc dans un skiff, qui ne sont pas explicables avec la technologie qui est disponible et connue. Et je suis plutôt bien au courant de tout ce qui existe comme technologie militaire. J'ai été au comité des forces armées pendant 8 ans. J'ai été au sous-comité pour les menaces émergentes au Congrès, qui supervise tout ce qui se passe, tout ce qui a en rapport avec le cyberespace. On avait le total accès au DARPA et sur tous les projets sur lesquels ils étaient en train de travailler.
on had special compartmentalized. Nous avions une accréditation secret défense pour les programmes compartimentalisés spéciaux. Donc ils avaient vraiment le top du top de l'accès, Clearance that is above the clearance qui est même au-dessus de l'accréditation secret défense, of just a regular congressional briefing. au-dessus de l'accréditation que pourraient avoir la plupart des députés, même à la commission du renseignement. And so I even got to see things that other members of Congress didn't get to see. J'ai même été amené à voir des choses que d'autres membres du Congrès n'ont jamais vues du fait de mes accréditations, That weren't on the Armed Services Committee. mais qui n'étaient pas au comité sur les forces armées. Donc vous avez un membre du Congrès extrêmement accrédité qui vous dit que ce qu'il a vu n'est pas explicable par la technologie que nous avons dans l'inventaire. Et c'est quelqu'un qui a une très profonde connaissance, même des technologies et des programmes secrets officiels des États-Unis. Donc les gens qui vous disent ce sont ces ovnis, ce sont des projets de chasseurs furtifs que les États-Unis n'ont pas encore partagés, tout ça, eh bien vous avez un membre du Congrès qui avait accès à tous les programmes secrets des États-Unis officiels, qui vous dit que toutes les images qu'il a pu voir lui, pas forcément qu'on a vu depuis lui-même, mais que lui a vu même des images que d'autres membres du Congrès n'ont pas vues, rien ne peut s'expliquer avec la technologie qu'on possède. Jeremy Corbell nous dit que lui et George Knapp ont donné au Congrès 13 vidéos d'ovnis issues de l'armée de l'air qui seront choquantes si elles sont déclassifiées. Donc il nous dit, nous leur avons donné 13 vidéos de l'Air Force qui seraient choquantes pour la plupart des gens. Ils n'ont jamais demandé ça publiquement, mais je sais qu'ils les ont demandés en privé. Donc vous avez des membres du Congrès maintenant qui contactent Jeremy Corbell et George Knapp pour leur demander, vous n'avez pas d'autres vidéos à nous montrer pour qu'après on puisse aller demander leur déclassification au Pentagone. Parce qu'ils savent que Jeremy Corbell et George Knapp sont d'excellentes sources. Donc on regarde ce petit passage, c'est pas long. Congress is asking for 46 videos that they know exist. Donc le Congrès est en train de demander 46 vidéos dont ils savent qu'elles existent. George and I provided them the file names and where they're located. George Knapp leur a dit où les trouver et où elles étaient localisées, sur quel serveur du Pentagone. And a lot more. We gave them 13 Air Force. Et même plus que ces 46 vidéos, nous leur avons donné 13 vidéos issues de l'Air Force. Videos that will be shocking to people. Qui seront choquantes vraiment pour les gens. C'est pour ça que je vous dis, ce qu'on nous a montré le 8 mai, c'est vraiment des miettes. C'est même pas les 46 vidéos demandées au Congrès, au Pentagone. On nous a vraiment montré, pour commencer, l'apéritif, que des images, en plus pour certaines qui étaient déjà dans la nature, mais maintenant elles sont approuvées par le Pentagone comme étant issues de leur capteur. Mais il n'y a eu rien de disruptif réellement le 8 mai. They didn't ask for those publicly, but I know that donc les députés n'ont jamais demandé ces 13 vidéos de manière publique, they asked for them privately. Mais ils nous les ont demandées en privé. If we can just get that out to the American public, that will start the process. But I'm not... Si on pouvait faire sortir ça au public américain, ça démarrerait le processus. Not in control of that. Right. Mais nous ne sommes pas en contrôle de tout ça. Cette info du 16 de Fox News, un amiral de la marine à la retraite prévient que les ovnis pourraient être contrôlés par une intelligence non humaine de haut rang. Tim Gallaudet, donc, qui est un amiral américain, une étoile, l'ancien chef océanographe de toute la marine américaine, considéré comme étant l'une des voix leaders pour cette disclosure et sur ce phénomène OVNI, nous dit qu'il a vu des données vidéo qui montrent un vaisseau bougeant sans effort entre l'océan et l'atmosphère à des vitesses au-delà de toutes celles connues dans la technologie. Je sais que nous sommes conscients qu'il y a une intelligence non humaine de haut rang qui dirige les mouvements de ce phénomène, nous a-t-il dit. Et ça, donc, c'est une image qui est issue de la fameuse vidéo Gimbal UFO,
qui avait été déclassifié par le Pentagone et révélé en 2017 par Jeremy Corbell et George Knapp. Tim Burchett qui nous dit qu'un membre du leadership au Congrès lui a montré une vidéo d'OVNI dans un skiff il y a 2 semaines qui rend clair le fait que nous ne sommes pas seuls et que quelque chose d'autre est là dehors. Les capacités de ces choses, c'est juste indescriptible ce qu'ils sont capables de faire. On écoute ce petit extrait. Another thing you see is in Congress is these guys and gals, the critics, and you heard them when you were there, they are critical of us, yet they won't. Quand vous entendez au Congrès toutes les critiques qu'ils nous ont fait, ils étaient critiques de notre démarche de la commission d'enquête OVNI. Go in the skiff and pull back the veil and look at some of the Et quand ils sont allés eux-mêmes dans un skiff et on leur a levé le voile sur tout ça et qu'ils ont vu par eux-mêmes toutes ces vidéos, things that we've looked at that we're not allowed to discuss. toutes ces choses que nous ne sommes pas autorisés malheureusement à discuter pour l'instant. And I think that would answer a lot of the answers. I had a member of leadership take me in a couple of weeks ago. Et je pense que ça va leur ouvrir les yeux. J'ai eu plusieurs personnes du leadership qui m'ont emmené il y a 2 semaines de ça. Me and another member. Moi et un autre membre du Congrès. And viewed some things that would have, I think, would have settled the answer that we're not. Et nous avons vu des choses qui, je pense, répondraient clairement à la question est-ce que nous sommes seuls dans l'univers Alone, that something else is out there. Et qu'il y a quelque chose d'autre là dehors. Because the abilities of these things, whether it's just indescribable. Car les habilités de ces choses, les capacités de ces choses sont juste indescriptibles. What they're able to do and ce qu'elles sont capables de faire. And now we have it literally on footage of that, so I'm hoping in the future that. Mais maintenant, nous avons des images de tout ça, donc j'espère que dans le futur, some of those things get released as well. Certaines de ces choses seront déclassifiées elles aussi. Donc ça, c'est une image qui est issue du documentaire. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, non, c'est issu du c'est des sons, des images qui sont issus du documentaire de Jeremy Corbell, Sleeping Dog. Et il y a cet article qu'a fait le Daily Mail qui nous parle de ces 8 vidéos chilling, donc vibrantes vidéos qui sont dans le documentaire Sleeping Dog sur Jeremy Corbell. Donc il nous dit, le journaliste d'investigation Jeremy Corbell a dit au Daily Mail qu'il y avait un entonnoir dans le commandement central des États-Unis où ces images d'objets volants non identifiés sont en train de bloquer pour atteindre les officiels qui cherchent à en obtenir l'accès. Corbell a dit que des membres du Congrès sont maintenant focus pour obtenir la release de ce matériel à tout prix et que certains législateurs préparaient pour monter en puissance si les agences continuent à retenir des informations. La bataille pour la disclosure est en train de monter alors que maintenant 46 vidéos militaires classifiées que les législateurs ont récemment demandé au département de la guerre le mois dernier et qui n'ont pas encore été divulguées. 8 de ces vidéos très attendues apparaissent dans le documentaire sur Jeremy Corbell, Sleeping Dogs, où les spectateurs, on leur montre de brefs extraits de ce qu'il décrit comme des cas ovnis, des rencontres avec des ovnis non résolus collectés par l'armée américaine. Donc c'est les images que je vous avais montrées dans mon avant-dernière vidéo. Voilà. Corbell montre que les images montrées dans le film représentent seulement de petits fragments d'archives beaucoup plus grandes de matériel sensible liés à des opérations de défense sensibles et à des incidents aériens inexpliqués. Parmi les images référencées par Corbell est ce qu'il décrit comme des images satellites couleur et des vidéos full motion, donc pas des vidéos forcément de capteurs militaires, d'objets volants mystérieux dont il pense
que les Américains devraient obtenir l'accès pour se faire un avis par eux-mêmes. Donc c'est les fameuses images satellites qui sont demandées par Avi Loeb, le directeur de la branche astrophysique d'Harvard et le président de la fondation Sol. Corbell dit que le documentaire a été créé non pas seulement pour révéler des éléments de preuve, mais pour exposer ce qu'il appelle une plus grande résistance contre les journalistes, les lanceurs d'alerte et les efforts de transparence entourant la disclosure autour des ovnis. L'administration Trump a révélé des centaines de dossiers jamais vus auparavant, de vidéos et d'images de mystérieux vaisseaux et de témoignages de témoins le 8 mai, mais le lanceur d'alerte David Grush affirme que les efforts de disclosure sont déjà en train de rencontrer une féroce résistance à l'intérieur de la communauté du renseignement. Parlant sur Fox News le 8 mai, Grush a dit « Il a été porté à mon attention, à vrai dire, aussi récemment qu'aujourd'hui, qu'il y a des acteurs à l'intérieur de certaines agences du renseignement qui incluent la DIA, donc les renseignements militaires et la CIA spécifiquement, qui sont en train de bloquer certaines des membres de l'équipe personnellement nommés par le président, de leur bloquer l'accès et qu'ils prennent le contrôle de certains de ces dossiers historiques. Et David Grush a dit ça le 8 mai, et on se rend compte effectivement qu'il y a 2 jours, donc le 15 mai, une semaine plus tard, ce qu'il nous a dit était vrai, puisque la CIA est allée confisquer aux inspecteurs du président Trump, donc de la directrice du renseignement national, 40 boîtes de dossiers MK-Ultra, JFK, MLK et Covid, et des dossiers OVNI. Ces allégations ont provoqué l'outrage dans les avocats de la disclosure, qui inclut le député du Missouri, Eric Burlison, qui a prévenu mercredi sur X, plus est toujours classé secret défense, et j'en ai vu une partie. Si le gouvernement ne le sort pas, je le ferai sous la loi Speech and Debate. Donc, voilà les amis, ces extraits. Donc oui, Jeremy Corbell qui nous dit « Tout ce que vous voyez dans le documentaire a été revu en personne par George Knapp et moi. Et ce sont de l'information confidentielle, il a dit au Daily Mail. Ce qui a été vu à l'écran sont des fragments de ces 46 vidéos demandées par le Congrès au Pentagone. Knapp travaille avec Corbell pour enquêter sur le matériel OVNI et parle avec les lanceurs d'alerte. Il a repoussé les critiques en ligne qui disaient que c'était hypocrite que certaines vidéos apparaissent dans un documentaire payant pendant que des députés, des législateurs continuent à demander leur divulgation officielle. C'est vrai que de ces 46 vidéos, il y en a 8 qui sont présentées dans le documentaire payant Sleeping Dog sur Jeremy Corbell, alors que elles font partie de vidéos dont le Congrès n'arrête pas de demander leur déclassification. Donc, je vous invite à aller voir ça. Les amis, l'article complet est disponible sur mon X. Je vous invite à me suivre sur X. Les amis. Donc voilà. On a vu ça. Donc Matt Gaetz, l'ancien membre du Congrès Matt Gaetz, a été briefé sur les programmes OVNI. À propos des... Oui, voilà, ça je voulais vous le dire parce que on pourrait penser que si ça se trouve, tous ces dossiers OVNI là, qui ont été confisqués, toutes ces choses-là, dont ils ont confisqué notamment de l'information relative au Covid, on peut penser aussi que les dossiers Epstein sont liés aussi quelque part au dossier OVNI. Car il a été briefé que les programmes OVNI auraient enlevé des humains après des désastres naturels, des migrants et durant la guerre en Ukraine. Le briefing que j'ai reçu a formulé ces allégations à propos de comment des humains ont été enlevés pour ces programmes dans des désastres naturels.
Donc si ça se trouve, les amis, toutes ces disparitions d'humains qu'on a pu voir notamment dans toute l'affaire Epstein et ces disparitions liées au programme OVNI sont toutes liées entre elles, les amis. Et ici, on a Luis Elizondo, donc lui aussi agent de haut rang de la CIA, qui nous dit ce petit conseil à mesure que la disclosure autour des ovnis se déroule. Il nous dit ça va se passer, qu'on aime ça ou non, les choses vont se passer. Et il dit comme conseil avant ce qui va se passer, aimez-vous les uns les autres, aimez vos familles, passez plus de temps avec vos enfants. Et plusieurs lanceurs d'alerte ont formulé les mêmes sentiments. On se demande pourquoi. Donc je vous ai dit, je vous avais dit ça il y a plusieurs vidéos, d'après beaucoup de rumeurs, 2026 serait l'année de la disclosure et en 2027 devrait se passer quelque chose de majeur. Alors est-ce que c'est le contact officiel avec une intelligence non humaine ou plusieurs ? Est-ce que c'est une catastrophe qui fait qu'ils ne peuvent pas nous cacher le sujet plus longtemps ? Et c'est pour ça qu'ils commencent à éduquer le grand public aux bases que nous sommes visités par des objets inconnus, qu'ils ont des capacités en dehors de notre technologie. En tout cas, ça fait depuis même l'année dernière que je savais que cette année allait être l'année de la disclosure et elle en prend clairement le chemin. Et en 2027, ça a été notamment dit par Jeremy Corbell en personne et par plein d'autres insiders. 2027 devrait se passer un événement majeur. Et Lou Elizondo, qui est l'ancien directeur de l'ATIP, qui est un agent de la CIA de très haut rang, qui a travaillé sur le contre-terrorisme, le contre-espionnage, qui était vraiment un agent de la CIA de carrière, un peu comme David Grush, de très haut rang, et qui a mis sa carrière à la poubelle pour nous témoigner de l'existence de ces programmes OVNI. Lou Elizondo nous dit « Tout ça, ça va se passer, que ça nous plaise ou non, aimez-vous les uns les autres ». On va écouter ce petit extrait et on va terminer sur ça, les amis. Let me give you my word of advice. Laissez-moi vous donner un conseil personnel sur tout ça. Advice on how we should deal with this topic. Sur comment on devrait gérer personnellement sur ce sujet. I think we should love our families. Je pense qu'on devrait aimer nos familles. I think we need to spend more time with our children. Je pense qu'on devrait passer plus de temps avec nos enfants. À savoir aussi que tous les vrais insiders qui ont connaissance de tout ça, les Lou Elizondo, j'inclus même pas George Knapp et Jeremy Corbell parce que c'est des journalistes d'investigation avec de très bonnes sources, très bien informés, mais je parle vraiment de ceux qui ont été dans ces programmes secrets, qui ont eu les accréditations, qui ont travaillé sur tout ça. Donc les Lou Elizondo, les David Grush, etc. Ils vous disent tous que quand vous apprenez la vérité, vous passez plusieurs nuits blanches. Après, vous finissez par vous y faire, mais dans un premier temps, c'est assez terrifiant et vous n'allez pas trouver le sommeil pendant plusieurs nuits. Et donc là, il nous dit, si vous voulez un conseil pour ce qui va suivre, passez plus de temps avec vos enfants, aimez votre famille. You sit down with your buddy at work and asseyez-vous avec votre pote au boulot. And they can tell you who the favorite quarterback is of their team et discutez avec lui de quel est votre quarterback préféré, de votre équipe de foot préférée. And what their record is, and yet they can't tell you who little Johnny or Jane sits next to. Et pourtant, ils peuvent vous dire au boulot, si vous parlez avec votre collègue de boulot, il peut vous dire quel est son quarterback préféré, mais il est incapable de vous dire à côté de qui s'est assis Jenny. Les gens sont pas observateurs, quoi. In second period math class, right? Or lunch. Et ils peuvent même pas vous dire à côté de qui s'est assis machin à midi, au repas de midi. Love one another. Aimez-vous les uns les autres. This is going to happen whether we like it or not. Tout ça, ça va se passer que ça nous plaise ou non. And I believe that things happen to the benefit of mankind. Et je pense que ces choses se déroulent au bénéfice de l'humanité dans son ensemble. For the most part. Pour la plupart des choses, en tout cas. I believe that je crois vraiment ça. God has a direct hand in us. Je pense que Dieu a une main directe sur nous. Il faut aussi noter, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, que tous les gens qui ont réellement eu accès au secret, donc
les anciens agents de la CIA comme Elizondo et Grush et les membres du congrès de la commission OVNI nous disent tous ne sautez pas trop vite en conclusion à penser que ce sont des extraterrestres. Lisez le livre d'Enoch. Et pour moi, ce sont des êtres extradimensionnels. Et donc, Lou Elizondo nous parle de Dieu, là, en l'occurrence. And so maybe if we want to understand what's out there a little more, first. Peut-être que si nous comprenions un petit peu plus ce qui est là dehors, we need to understand what's in our own hearts a little more. Nous devrions comprendre ce qui est dans nos propres cœurs un petit peu plus. Maybe we need to focus on each other and be. Peut-être que nous devrions nous concentrer sur nos proches, sur notre environnement, les gens qui nous entourent. Try to be more kind to one another. Essayer d'être plus gentils les uns avec les autres. Try to be more patient. Être plus patients les uns avec les autres. Try to give grace to individuals who have. Essayer d'obtenir la grâce et de donner la grâce. Harmed us. Take time to tell your children you love them. Prendre le temps de dire à vos enfants que vous les aimez. Take time to tell your spouse you respect them and you love them. Prendre le temps de dire à votre femme ou à votre mari que vous le respectez et que vous l'aimez. That's my word of advice. I know. C'est mon conseil personnel. It's probably to a lot of people out there saying, well, one doesn't have to do with the other. Yes, it does. Et je sais qu'il y a des gens qui vont se demander pourquoi ce conseil en particulier, qu'est-ce que ça a à voir avec le reste? Ça a à voir avec le reste. Absolutely it does. Absolument, ça a à voir avec le reste. It starts in here. Tout commence ici. Before you can ever start finding out the answers out there, you need to stop and look in the mirror and you first need to. Avant que vous puissiez même obtenir les réponses qui sont dehors, vous devez commencer à obtenir les réponses dans votre propre cœur. Ask the same questions about yourself. Et vous regardez dans un miroir et vous posez les mêmes questions sur vous-même. Voilà les amis, on va terminer ici pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon dimanche et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de booster la vidéo. Vous savez maintenant, sur l'application mobile, dans l'espace commentaire, vous sweepez sur la gauche et vous avez une fonction boost. Vous en avez 3 par semaine, c'est complètement gratuit. Et ça permet de booster la vidéo dans l'algorithme. Maintenant, l'algorithme YouTube prend de plus en plus en compte les boosts. Et en fait, chaque fois que vous regardez une vidéo sur YouTube, vous accumulez des points de fidélité un peu. Plus vous regardez des vidéos, plus vous accumulez de points. Donc vous avez à peu près 3 boosts chaque semaine que vous pouvez attribuer à une vidéo que vous trouvez qui fait pas assez de vues ou à un créateur que vous aimez. Bon, c'est sûr, si vous attribuez vos boosts à des créateurs qui ont déjà des millions de vues, ça leur fait plaisir, mais ça va pas changer grand-chose. Mais par contre, quand vous boostez la vidéo d'un petit créateur comme moi, ça fait une énorme différence. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà fait, qui le font déjà, je vous remercie infiniment. Et aux autres qui n'étaient pas au courant, parce que moi c'est une fonction que j'ai découvert en me lançant sur YouTube, j'étais même pas au courant de ça avant. Donc si vous n'étiez pas au courant, voilà, vous l'êtes. Et sinon pour les autres, merci beaucoup. Et je vous dis à tous donc une bonne soirée, un bon dimanche et à mercredi pour la prochaine vidéo. Salut!